Une fois que nous avons créé les esquisses de coupe de maillage nécessaires à la création de notre fonctionnalité, il va falloir repasser sur chaque esquisse pour créer des splines qui viendront épouser la forme de chaque arête qui est dessinée en orange. Parce que il faut comprendre que la création d'une esquisse de coupe de maillage ne suffit pas seule à disposer d'un élément au sens esquisse 2D de Fusion 360. On a visuellement un résultat en arête. Par contre, ces arêtes oranges ne peuvent n'ont qu'un sens visuel. Il faut leur donner un sens objet dans Fusion 360. On va donc repasser sur chaque esquisse en modification. Je vais cacher le corps de maillage, le casque, donc on voit bien notre première arête. Et cette arête, vous voyez, on ne peut pas la sélectionner. On ne peut rien faire à part que la regarder. Pour créer, pour pouvoir disposer d'un objet au sens esquisse 2D dans Fusion 360, il faut passer par le menu créer et la fonctionnalité ajuster les courbes à la section de maillage. Cette fonctionnalité nous permet donc d'ajuster des courbes, tout simplement, soit avec un type de courbe de type ligne, un arc, une spline fermée, un cercle ou une ellipse, à partir donc de la coupe de maillage que l'on a créée auparavant. Vous voyez, quand je me déplace, par contre, maintenant, Fusion repère cette ligne orange. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des splines simples, pas des splines fermés, puisque si je crée une spline fermée, je vais vous montrer, voilà, il va, Fusion 360 va nécessairement chercher à fermer notre espace, et nous, ce n'est pas ce que l'on désire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des splines simples. Et on va les créer de façon minimaliste. Tout simplement parce que si je crée une spline qui parcourt l'intégralité de mon arête, par la suite, je vais être embêté dans une fonctionnalité qui s'appelle le lissage, parce que on a des formes assez convexes, et pour le lissage, c'est assez contraignant. Du coup, on va partir vraiment d'une spline la plus minimaliste, mais qui représente quand même l'espace nécessaire à la création de notre fonctionnalité. Vous allez comprendre en regardant toutes les manipulations que je vais opérer. Ici, je vais créer une spline à peu près d'ici, de ce départ à cette fin-là. Je vais cliquer OK, et vous voyez, j'ai maintenant un objet pardon, que je peux manipuler. Vraiment, c'est un objet sur lequel je vais pouvoir travailler dans Fusion 360. Cependant, on va annuler le travail, la création de cette courbe, pour regarder en détail les options de cette fonctionnalité, ajuster les courbes à la section de maillage. Ici, je veux un type de courbe spline.
Un paramètre important dans l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est la tolérance d'ajustement des splines. Ici, on est à une tolérance très faible. On va vouloir suivre au maximum la courbe qui est représentée par l'arête orange. Il faut comprendre, c'est que la tolérance ici, elle est de 0,01 mm. Donc on est quasiment intolérant à la déformation. Donc ce qui risque de se passer, c'est que on va avoir une forme de spline qui sera pas lisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer cette tolérance à 0,1 mm. Ça reste une tolérance assez élevée, même si elle est à 0,1 mm, pour l'ajustement de notre spline vis-à-vis de notre courbe orange. On va pas déformer l'objet qu'on va créer. Ici, je vais donc recommencer ma spline. Elle aura un tout petit peu d'arrondi. J'ai mon objet spline que je pourrais manipuler par la suite avec d'autres fonctionnalités. Le travail de création de la spline est terminé. Je termine mon esquisse. Vous voyez maintenant que j'ai un objet sélectionnable sur lequel je pourrais effectuer toute autre opération disponible dans Fusion 300. Je vais donc répéter ces opérations sur les esquisses de coupe de maillage que j'ai créées à partir de la face droite. Donc je dois répéter l'opération encore 6 fois. Et la création donc, et l'ajustement de ces esquisses de courbe de maillage sera terminé. Voilà, je dispose donc des splines qui suivent parfaitement les courbes orange qui ont été créées. Et ces objets, je vais pouvoir travailler avec pour créer un lissage.